Sur Sud Radio, chers auditeurs, bon appétit si vous vous apprêtez à vous mettre à table. Et si vous avez de l'alcool, si vous aimez bien consommer évidemment avec modération, eh bien sachez que les bouteilles d'alcool pourraient bientôt augmenter de quelques centimes à minima. Cette idée est en tout cas actuellement sur la table des négociations. C'est ce que confirme le ministère de l'économie au Figaro. Elle devrait être présentée et étudiée en septembre prochain, cette loi, lors de l'examen du Parlement du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2024. On en parle tout de suite avec Sébastien Rome, le député LFI de l'Hérault. Bonjour Sébastien Rome, merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Donc vous venez d'adresser une lettre à Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, pour justement alerter sur la crise que traversent les vignerons actuellement. Expliquez-nous. Je dirais qu'on est dans une situation qui n'est pas encore comparable à celle de 1907, mais on s'y rapproche. À cette époque, Jaurès disait le Midi doit vivre, il a le droit à la vie, et je crois que on est dans cette situation, puisque on a plusieurs problèmes qui sont en train de converger en ce moment, et je pense notamment à l'indemnisation que doivent recevoir les viticulteurs par rapport à la distillation qui est calculée à la moitié du coût à la moitié de ce que devraient toucher les viticulteurs en ce moment. Pour donner une image, à la terrasse d'un café sur Paris, s'il est vendu 5 € le verre de vin rouge, 7 centimes revient aux viticulteurs. Eh bien, actuellement, pour la distillation, eh bien, le gouvernement ne va payer que 3 centimes, à peine plus de 3 centimes dans le verre. Donc ça, c'est l'un des nombreux problèmes que vous dénoncez dans votre lettre. Et donc, je le disais, dans ce contexte qui est déjà extrêmement tendu pour les vignerons, eh bien, il y a cette idée qui est actuellement sur la table, c'est le cas de le dire, des négociations qui tendraient à mettre une taxe donc sur les alcools. Ça tombe extrêmement mal, j'imagine, pour vous. Oui, ça tombe extrêmement mal, puisqu'on est vraiment dans une période où la viticulture doit faire face à des changements extrêmement forts du point de vue de la consommation. Le pouvoir d'achat des Français a été entamé et forcément le vin est impacté. On est dans une situation aussi de déconsommation et face au changement climatique. Donc on a un ensemble de facteurs extrêmement difficiles, et le gouvernement décide en plus de mettre une taxe sur l'alcool, sur le vin, une taxe qui en fait n'est pas une taxe qui a une visée au niveau de la santé. En fait, cette taxe, elle est issue, et nous, j'en ai parlé avec mon groupe de la France Insoumise, je suis à la commission des finances, on a une crise qui vient, qui est celle de l'austérité, puisqu'on va baisser les finances des collectivités. On est en train de s'attaquer à l'argent que l'on met dans le logement, alors qu'on a 3,8 millions de personnes qui sont mal logées. On a des services publics qui sont en recul, sur lequel on va aller chercher de l'argent. Donc on est sur une austérité, et pour compenser, eh bien, le gouvernement cherche des petites recettes qu'il pense indolores et invisibles. Alors Sébastien Rome, pardon de vous couper, mais le gouvernement, lui, le présente comme une taxe comportementale, dit-il, à l'instar de ce qui a été fait pour les cigarettes, pour, soi-disant, la bonne santé des consommateurs et des Français. Vous n'y croyez pas du tout? Je n'y crois pas du tout, parce que aucun élément précis ne donne le crédit du fait qu'il y aurait une augmentation de la consommation actuellement. On est plutôt sur une baisse de la consommation généralisée des alcools. Donc on a d'autres politiques que l'on peut mener par rapport de prévention, et je crois que par rapport au secteur viticole, ce n'est pas qu'une consommation d'alcool, le vin. Ça, je crois que ça fait consensus en France. C'est aussi une consommation culturelle, c'est aussi de l'aménagement du territoire. Et bien, donc, si on considère que le vin, c'est un aspect extrêmement fort, en plus de l'identité française, et qui s'exporte bien, eh bien, on ne peut pas le traiter comme un produit comme un autre. Alors, le gouvernement vous dira, il s'agit d'une part extrêmement minime, c'est 0,3 centimes pour le vin, 1 à 2 centimes pour les alcools forts. Vous répondez quoi? Je réponds que au cours de nos auditions à la commission des finances, on a pu
constaté que les 370 plus grandes fortunes de France ne payaient que 2% d'impôts. Donc, moi, je pense que d'abord, on doit commencer à faire de l'équité. On doit d'abord faire en sorte que tout le monde contribue à la hauteur de ses moyens à l'impôt. Et c'est normal parce qu'il y a un nombre de services publics dont bénéficient les grandes entreprises avant de commencer d'aller gratter effectivement sur des secteurs d'activité qui sont actuellement assez tendus du fait des défis qui sont face à eux. Alors, il y a deux choses sur cette taxe. Les vignerons, eux, disent en fait, ça ne sera pas 0,3 centimes, ça sera au moins 1 euro, parce qu'à cela s'ajoutent d'autres taxes, notamment sur le verre. On ne va pas rentrer dans des détails techniques, mais c'est vrai que la hausse des produits alcoolisés calculée sur l'évolution des prix normalement de l'année N-2, là, ça serait sur du N-1, alors qu'il y a une grosse inflation, sans rentrer dans les détails. On aurait aimé, je vous le dis très sincèrement à ce micro, puisque je l'ai annoncé dans mon sommaire, on devait être avec le vigneron que vous devez bien connaître, il est de votre département, Gérard Bertrand, mais manifestement il doit être dans ses vignes, Gérard Bertrand, puisqu'on a du mal à le joindre, mais voilà, en fait voilà, c'est 0,3 centimes, ça serait pas vraiment la vraie somme, et ça toucherait notamment en plus les classes populaires qui consomment bière, vin, selon certains en tout cas observateurs, et qui dénonce justement le fait que ça toucherait aujourd'hui les classes les plus défavorisées. Vous abondez en ce sens ? Oui, bien, en fait, ce qui se passe, c'est que cette taxe, elle est indexée sur l'inflation. On a eu une inflation extrêmement forte ces derniers temps, nous le savons, et donc ça a impacté toute la filière, parce qu'effectivement, le verre a pris beaucoup, il montait en prix, pareil pour tout ce qui est énergie, etc. Donc, de ce fait, il y a cette première entrée où l'inflation a impacté les viticulteurs, et puis il y a cette deuxième entrée avec cette taxe. Or, là aussi, une étude récente a montré que la plupart de l'inflation, en fait, elle a été entretenue par les grandes firmes qui en ont fait des profits, des super profits que le gouvernement ne veut pas taxer. Donc, on n'est pas contre une taxation qui pourrait guider, mais en fait, celle qui est proposée, elle se passe dans un contexte d'injustice fiscale et d'injustice sociale telle qu'elle n'est pas acceptable. Sébastien Rome, vous mettez en cause dans votre lettre les conséquences désastreuses de la dérégulation du marché européen. Oui. Absolument. On a actuellement, comme c'est sur l'ensemble des produits, de tout ce qui est produit en Europe, une logique de dérégulation, comme quoi ça ferait baisser les prix, sauf que, en fait, la viticulture, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un produit comme un autre. C'est un produit qui a à la fois l'image de la France, mais c'est aussi une manière d'aménager notre territoire. Et à ce titre-là, en fait, on ne peut pas estimer que les prix baissent, finalement des agriculteurs ou des viticulteurs n'arrivent plus à produire, ils perdent leur outil de production, ils font faillite, et puis en fait ces vignes elles restent à l'abandon. Non, on ne peut pas abandonner nos territoires. En tout cas, c'est pas ce que je porte, et c'est pas ce que notre groupe de la France Insoumise porte. Une dernière question, il y a un autre sujet, c'est les brasseries françaises qui sont en danger. Ce serait, sans mauvais jeu de mots, la goutte d'eau. Selon le syndicat Brasseurs de France, un établissement sur deux envisagerait de cesser son activité. Justement, ça pourrait être le coup de grâce, parce que ça va forcément conduire à peut-être une augmentation des verres d'alcool, notamment. Oui. Effectivement, la taxe va impacter de nombreuses filières. Et en ce moment, ça fait maintenant une 10-15 ans, mais ça, c'est notre député Hugo Bernanke le dirait mieux que moi. On a énormément de micro-brasseries qui se montent, et qui font un travail de qualité, et aussi qui est tourné vers la valorisation des territoires, parce qu'il n'y a plus une petite ville ou un quartier qui n'ait pas son micro-brasseur. Tous ces travailleurs-là, qui sont des travailleurs finalement assez autonomes, qui sont directement en lien avec le produit, ils font un travail remarquable, et il n'est pas pris en compte par le gouvernement au travers de cette taxe. Merci beaucoup Sébastien Rome, député LFI, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, et on salue donc Gérard Bertrand dans ses vignes. On aurait bien aimé avoir son avis justement sur cette taxe. On aura peut-être du bon vin en retour. Voilà, merci.
sera l'occasion que je le rencontre prochainement. Exactement, on vous réunira à nouveau. Voilà, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, en tout cas d'avoir Gérard Bertrand avec nous. Merci à vous, en tout cas, Sébastien Rome.